Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général pour le mois d'octobre 2023. Donc en premier, je sors une carte du tarot des archanges. Bon, bah, elle est venue, je vais la prendre. Pour votre énergie du mois. Le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie arrive. Oh bah écoutez, vraiment je viens de faire. Alors les signes de feu, je crois sur octobre vous allez être gâtés. Parce que vraiment il y a de très beaux tirages pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors notamment, je veux aussi quand même vous prévenir que il va y avoir une lune le 28 septembre. Donc alors moi je regarde parce que souvent moi je suis lunaire et du coup je dors mal 2 jours avant ou un jour avant. Et là du coup il faut quand même faire aussi attention parce que cette pleine lune, elle souvent il peut y avoir des querelles, des disputes, voilà, des choses qui vont pas. Donc attention à ne pas démarrer des discussions qui ne mènent à rien. Voilà. Alors là, je fais un tirage avec le tarot doré, le Rider-Waite tarot doré, pour nos amis Lion, pour le mois d'octobre. Je ne vais pas la prendre, celle-là. Pour le mois d'octobre. Et puis, donc, c'est un tirage en 9 cartes. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, en dos, nous avons le roi de Pentacle. Alors, très belle énergie, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un de très stable. Alors, comme tous les signes de Pentacle, de Denier, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses décisions à la légère, hein, mais c'est quelqu'un de stable, de pragmatique, de fort, de fidèle et de fiable. Donc, c'est une énergie qui peut certainement vous aider pour le mois d'octobre. Alors, première rangée, on parle du 4 de bâton, on parle du hiérophante et on parle du roi de coupe. Donc, écoutez, tout va bien. Début du mois d'octobre, vous avez de la stabilité. Hein. Vous pourrez même fêter quelque chose début octobre. Ensuite, vous avez quand même cette énergie du hiérophante, hein, qui est quelqu'un de sage, qui est vraiment toujours conforme aux règles et aux traditions. Il peut être aussi un symbole d'union, parce que là, je vois aussi un 4 de bâton avec un couple qui célèbre une union. Donc, ça peut être aussi un signe d'union. Et avec ce roi de coupe, là, je vois vraiment quelqu'un d'aimant qui peut être près de vous. Hein. Les coupes, c'est quand même les signes Cancer, Poisson et Scorpion. Et là, vraiment, ce roi de coupe, il m'a l'air très bienveillant, surtout en plus à côté du hiérophante. Alors, deuxième rangée, on parle du chariot, on parle du pendu et on parle du 6 d'épée. Alors, là, une certaine victoire hein, se profile, bien que les choses ont été bloquées ou sont bloquées depuis un bon moment. Vous avez quand même décidé de continuer votre route hein, et de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, vous êtes en pleine transition. Vous avez besoin peut-être de changer d'horizon pour vous libérer. Donc vous êtes vous êtes en pleine, si les choses ont vraiment été dures, parce que c'est pas toujours facile d'avoir la tête en bas, vous êtes en pleine guérison. Hein. Et là, on vous annonce quand même, alors où vous vous déplacez, mais ça on le voit, il y a deux notions de voyage et de déplacement, c'est le chariot et ce 6 d'épée. Hein. Donc où vous vous déplacez, et je pense que c'est pour vous libérer de ces liens hein, qui vous encombrent.
Troisième rangée, on parle de l'étoile, on parle du 9 de bâton et on parle de la reine de coupe. Alors là, de toute façon, il y a un couple, hein. Roi et reine de couple, il y a vraiment un couple dans votre tirage. Et là, on parle quand même avec l'étoile, on peut dire qu'il faut garder espoir, hein, parce que l'étoile, c'est une énergie très très positive, hein. Elle nous fait quand même elle nous inspire, elle nous fait faire des vœux, c'est quand même aussi une forme de lumière dans le noir. Donc vraiment, cette étoile, on dit souvent, il faut suivre sa bonne étoile, et c'est bien vrai. Et là, on vous dit que malgré les difficultés, eh bien, il faut absolument persévérer, garder la force pour se défendre, être courageux pour avancer. Et là, on parle de cette reine de coupe, hein. Donc, si vous êtes une femme, eh bien là, vous attendez peut-être que ce roi de coupe, il fasse un pas vers vous. Et si vous êtes un homme, vous attendez aussi que cette personne, elle fasse aussi le premier pas vers vous. Voilà. Alors, on peut aussi voir avec ce pendu, on vous demande aussi de de regarder les choses d'un angle différent, hein. Le pendu, ça sert à ça aussi, de se positionner autrement et de ne pas rester figé sur des idées toutes faites ou des pensées limitantes, hein. Mais de toute façon, avec ce hiérophante qui est au-dessus, qui est quelqu'un de bienveillant et de spirituel, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, hein. Voilà. Je vais quand même prendre le tarot des anges pour vous faire un tirage en croix. Alors, vous allez penser fortement à un sujet. Et là, on va voir comment vous pouvez réussir vos objectifs. Ou si vous avez un souhait, comment le réaliser. Voilà. Alors, la première carte, c'est le souhait ou l'objectif que vous vous êtes fixé. Deuxième carte, on va dire que c'est ce qui peut vous empêcher de le réaliser. Troisième carte, ce qui va... Ah bah là, elle est tombée. Troisième carte, c'est ce qui va vous aider. Et quatrième carte, c'est le résultat. Alors, on y va. Dernière carte. Tiens, il y avait ça dedans. Dernière carte, on parle du 15, de l'ego. Alors, le 15, là, c'est le diable, hein, avec le tarot traditionnel. Alors, on vous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Bon, attention à l'ego. Donc votre vœu, c'est écoutez, d'avoir un petit peu plus d'argent, on dirait, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec des incertitudes du travail autonome. Alors, peut-être que votre projet aussi, c'est de vous mettre à votre compte, hein, pourquoi pas. Ce qui va vous entraver, c'est la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ouais, là, on vous dit bien, attention, pas de précipitation, parce que si vous partez dans l'action avant de réfléchir, eh bien, vous risquez effectivement avoir un problème de réalisation au bout du compte. Donc, il faut bien penser, bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants sur le vœu que vous faites ou sur l'objectif. Ce qui va vous aider, roi d'eau, digne de confiance. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Alors là, on vous dit effectivement, hein,
Même si vous avez une idée pour, de travail pour vous mettre à votre compte, parlez-en autour de vous. Bon, vraiment avec des gens avec qui vous pouvez discuter, hein, des amis sûrs et fiables. Parce que on vous dit que des conseils bien sentis et dignes de confiance peuvent vous être donnés, ce qui va vous aider. Voilà. Ensuite, ben, le résultat de tout ça, c'est une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Bon, là, on vous dit qu'effectivement, si vous avez eu une situation difficile auparavant, bah, les choses vont changer et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc, c'est plutôt positif. Et on vous dit, vous allez triompher d'une dépendance. Alors bon, dépendance, ça peut être dépendance au jeu, à la cigarette, à l'alcool, dépendance affective aussi. Donc, à voir. Et là, je vous sors une carte de synthèse qui vous dit « Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. » Bon, ben voilà, c'est ça. Si vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien, là, on vous dit que les warnings sont ouverts. Hein. Donc, n'hésitez pas à démarrer un travail peut-être autonome ou un travail à domicile ou être auto-entrepreneur et parce que ça sera couronné de succès. Voilà. Alors là, j'ai fait le tour au niveau tarot et je vais donc prendre l'oracle G pour la partie professionnelle. Voilà. Alors, oracle G pour nos amis Lion. C'est vrai que pour les signes du Lion, le professionnel est très très important. Et ce sont quand même des meneurs, les Lions. Ils sont souvent représentés, on parle du roi de bâton hein, pour les lions, ils représentent souvent un entrepreneur, un leader, un meneur d'hommes. Alors là, je fais un tirage donc professionnel pour nos amis lions en 9 cartes. Et une 9e pour le résultat. Alors, en dos, on parle d'un papillon, d'une transformation. Alors, première carte, on parle de perte, vol ou abus de confiance. Hein. Attention à la chauve-souris. Là, on parle de l'automne, donc là, c'est maintenant. On parle du lynx qui est tapis dans l'herbe et qui représente la trahison. Et on parle d'un choix de direction. Alors, attention, hein, si vous avez un projet... Moi, je vous ai dit en termes, dans le tarot, dans le tirage en croix, je vous ai dit, bah, écoutez, apparemment, les warnings sont au vert, mais attention, parce que là, vous pourrez prendre quelques risques hein, avec cette chauve-souris. Hein. Vous pourrez perdre de l'argent si vous ne réfléchissez pas assez à votre projet. Et là, il y a même quelqu'un qui peut vous porter tort, vous trahir, parce que vous allez peut-être ne pas prendre la bonne direction. Deuxième rangée, on parle d'une évolution, du bonheur, de l'étoile et d'un personnage féminin plus âgé que vous. Alors, ça, c'est peut-être ce que vous avez connu auparavant. Hein. Donc, vol-perte, avec quelqu'un qui vous a trahi et vous n'aviez peut-être pas pris la bonne direction. Et là, on vous dit, il y a une évolution, d'où le papillon, hein, une transformation, qui va vous amener beaucoup de satisfaction, du bonheur. Et parce que, de toute façon, vous allez être protégé. Hein. Donc, si quelqu'un veut à nouveau vous porter tort, vous avez l'étoile qui vous protège.
Et là, vous avez aussi quelqu'un, peut-être dans votre entourage, hein, qui est assez mature, hein, qui a une bonne expérience au niveau professionnel et qui pourra vous en faire profiter. En conclusion, on vous dit que c'est rapide, hein, on parle du mois prochain. Alors, je vais prendre quand même une autre carte, parce que, en conclusion, qu'est-ce qui peut... Là, on vous parle que oui, le mois prochain, et c'est votre projet va courir pratiquement sur l'hiver. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est en somme assez positif, hein, parce que là, cet éléphant, vraiment, c'est un signe de bonheur, de réussite. Et en plus, vous êtes protégé, il y a une élévation, il y a une transformation. Moi, j'y verrai que du positif, bien que avant, vous ayez passé une période assez dure, hein. Donc, à voir, à ne pas refaire, à bien faire les choix. Alors, les choix, bah, ça peut être le choix, oui. À faire des bons choix, hein, pour bien réussir. Il faut bien tout caler et être sûr que vous aurez la possibilité de vous lancer au niveau professionnel. Voilà pour ça. Ensuite, nous prenons le Golden Lenormand pour la partie relationnelle. Alors, hop. Alors, partie relationnelle en 12 cartes pour nos amis Lion pour le mois d'octobre. Et 4. En dos de deck, on parle d'une union, d'un engagement. Alors, première rangée, on parle d'une surprise, d'un cadeau. On parle des oiseaux. On parle du lys. Et on parle de l'encre. Alors là, bah, aucune ombre au tableau, hein. Vous allez avoir une belle surprise. On parle là de communication, hein. Vous apprenez certainement de bonnes nouvelles qui vont être officielles avec le lys et qui vous apporteront beaucoup de paix, de sérénité et une grande stabilité. Ensuite, on parle de vous, le consultant, du livre, du fouet et de la faux. Alors là, concernant vous, le consultant, attention, il peut y avoir des choses qui sont cachées dans votre autour de vous. Alors, ça serait peut-être plus au niveau professionnel. Là, il peut y avoir aussi des disputes. Et parce que ce valet de trèfle, ça peut être aussi quelqu'un de peu scrupuleux, qui est assez querelleur et qui propage des fausses rumeurs, enfin des mauvaises paroles. Et en plus, là, avec la faux, ben, on va, je pense, couper court à ce problème-là. Je vais juste regarder. Je pense que le valet de carreau aussi, bon, de toute façon, c'est forcément quelqu'un dans l'entourage professionnel. Et on parle effectivement d'un jeune injurieux avec la langue acérée. Donc attention, là, il y a quand même plusieurs... Et là, le valet de trèfle, c'est un jeune indélicat sans self-control. Alors, attention, parce que vous aurez, si c'est dans le travail, il y a deux personnages là qui risquent de vous porter tort. Parce que vous avez quand même des choses qui sont cachées. Donc, on va certainement vous cacher des choses pour que vous puissiez ne pas réussir.
Mais de toute façon, ça ne peut pas être vraiment... ça ne sera pas... Il n'y aura pas d'effet quand même, parce que là, on parle de... Avec le livre, on parle de secret, mais il y a aussi les connaissances, les études, le rapport. Donc, vous serez assez, on va dire... vous allez quand même deviner qu'il y a quand même autour de vous des gens qui veulent vous porter tort. Alors ensuite, on parle de la maison, le foyer. On parle de la solution, de la clé. On parle des cigognes. Et on parle de la tour. Alors là, c'est plus, on va dire, au niveau familial. Hein. Donc, on parle de votre maison, de votre foyer. Et là, vous aurez de toute façon forcément des solutions. Des solutions pour qu'il y ait vraiment un renouveau. Alors, les cigognes, ça peut être aussi une naissance. Hein. Ça peut être un enfant qui naît dans votre foyer ou autour de vous. Et puis là, avec la tour, on vous dit, bon, ben, c'est forcément on va dire un immeuble où ça représente peut-être une administration ou quelque chose, une institut. Hein, donc forcément, peut-être que ou votre bureau carrément. Notamment, il y aura peut-être des démarches à entreprendre, si c'est une naissance évidemment. Hein. Bon voilà, c'est un petit peu brouillon votre tirage. Donc je vais essayer verticalement. Alors verticalement, on peut dire que vous avez une bonne surprise, vous, le consultant, par rapport à votre foyer. Il y a des communications qui se font par rapport à quelque chose de caché. Et du coup, eh bien, une fois que vous avez connaissance de ce problème ou de cette information, vous aurez des solutions. Là, il y a quand même quelque chose d'officiel qui arrive à vous, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Il y aura quand même quelqu'un qui voudra parler sur vous, médire, critiquer par rapport à une naissance ou par rapport à un projet que vous avez ou quelque chose qui démarre chez vous, et ça va attirer un petit peu la jalousie. Hein. De notre côté, vous, de toute façon, il y a une belle stabilité et vous allez couper avec ce qui ne va pas. Vous allez récolter ce qui est bon et vous allez couper avec ce qui est négatif. Et vous allez aussi prendre de la hauteur sur les événements. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à vos attentes. Vous me direz qu'est-ce qui... est-ce que vous vivez des choses similaires? Avec ça, pour clôturer ce tirage, je vais choisir une carte du Tao. Voilà. Et là, on parle de la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment bien-être, conditions favorables, expansion. Oui, 1 million, franchement, je n'en doutais pas parce que je pense que vous avez un bon tirage. Et là, de toute façon, on parlait de stabilité, c'est le cas. Équilibre, stabilité. On parle de bien-être, donc il y aura effectivement du bien-être dans votre foyer. Les conditions sont favorables, hein, vous avez quand même des solutions et vous avez aussi le moyen d'avoir une belle expansion, et principalement on l'avait vu, je pense, avec le tarot ou avec le tirage en croix au niveau de votre projet. Et je pense que vous ne pouvez que avoir des bonnes surprises, enfin des bonnes choses sur le mois d'octobre. Hein. Il faudra quand même faire attention à la médisance, à des gens qui pourront vous porter tort. Mais bon, en général, vous n'allez pas être atteint. Voilà, on vous dit il y a des conditions favorables et de l'expansion. Voilà, 1 million, j'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me mettre un petit pouce si vous pouvez. Et puis, je vous donne rendez-vous fin septembre pour le tirage sentimental. Au revoir.